En fait, ce n'est pas la Kabbale. Le judaïsme, c'est l'étude de la paracha. C'est-à-dire, on vous apprend la Torah, les Nevim, les Ketuvim. Mais ceux qui étudient le judaïsme ou la Torah ne sont pas forcément les kabbalistes. Mais il y a déjà l'influence de la Kabbale dans l'étude de la paracha. Pourquoi je dis ça? On va vous expliquer, il y a 4 méthodes de l'interprétation de la Torah. Il y a ce qu'on appelle le Peshat, le Rems, Drash ou Midrash, et enfin Solde. C'est la partie que Paul a dit dans les... Merci beaucoup pour cette question que je trouve pertinente pour ceux qui ne savent pas. Mon nom c'est Massé Sebolam Placide. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. J'ai été initié dans la pratique ésotérique ou sorcellerie juive qu'on appelle la Kabbale. J'y étais pendant 4 ans. On nous a appris beaucoup de choses. Comment invoquer les anges, prier les anges, utiliser les talit, la kippa, le paix de Salomon, le paix de Gédéon, le paix de David. Comment manipuler les 72 génies de la Kabbale. C'est l'un des enseignements qui est répandu actuellement dans nos assemblées locales. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui, avant de répondre à cette grande question, comment j'ai quitté la Kabbale, je vous dirai, il y a déjà la première partie, la deuxième, sur notre troisième partie. La moindre des choses que vous pouvez faire, abonnez-vous et partagez. Parce que je vais vraiment répondre à toutes les questions. Si vous avez des questions, posez vos questions et je serai là pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Alors, avant d'expliquer comment j'ai quitté la Kabbale, je ne dirais même pas comment j'ai quitté la Kabbale, je dirais comment Dieu m'a fait quitter ou m'a fait partie de la Kabbale. Parce que de moi-même, c'est impossible de quitter. Parce que ceux qui sont de la Kabbale, leur âme est assujettie par les démons. Le fait que l'ange gardien est activé, qui est un démon, ta conscience n'est plus opérationnelle. Rappelez-vous que l'homme est trichotomique, l'homme a l'esprit, a l'âme et le corps. Dans l'esprit, il y a l'intuition et l'adoration. Dans l'âme, il y a l'inconscient, la subconscient, les émotions, la volonté, les sentiments. Je vous ai dit ici, quand j'étais déjà dans la salle pour apprendre comment gérer l'argent et comment rembourser l'argent, on nous enseignait déjà la notion de l'ange gardien. Avant les 30 dernières minutes pour clôturer le cours, on nous parlait de la face cachée de la Bible, l'importance d'avoir l'ange gardien. Alors, il s'est fait que j'ai évolué rapidement dans les histoires de la Kabbale. Tellement, j'avais déjà quelques notions sur la langue hébraïque. Et j'avais aussi la connaissance théologique. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai évolué. Quand je dis que j'ai évolué, j'ai étudié sur la terre. En même temps, on faisait des voyages astrales pour aller étudier dans le monde angélique.
On a appris beaucoup de choses là-bas. Alors, peut-être aussi c'est ta question. Est-ce que j'avais eu les 100 000 euros qu'on m'avait promis? Non. Je n'ai même pas eu ça. Mais pour moi, on me disait, tu auras même au-delà de ces 100 000, mais il faut évoluer. Et j'ai évolué sur les enseignements tels que invocation des anges, les enseignements sur comment se connecter avec les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection, se connecter avec l'esprit de Pierre, l'esprit de Jean, l'esprit de Jacques, l'esprit de ces différents personnages bibliques. Alors, tellement je pratiquais déjà, j'ai été avancé. Vous savez que notre père, l'apôtre Paul, a aussi pratiqué la tradition ancestrale qu'on appelle la Kabbalah. Paul a dit dans Galates, chapitre 1er, le verset 14, il dira « J'ai été avancé dans le judaïsme ». Il parle du judaïsme. Le judaïsme, en fait, ce n'est pas la Kabbale. Le judaïsme, c'est l'étude de la paracha. C'est-à-dire, on vous apprend la Torah, les Nevim, les Ketuvim. Mais ceux qui étudient le judaïsme ou la Torah ne sont pas forcément les kabbalistes. Mais il y a déjà l'influence de la Kabbale dans l'étude de la paracha. Pourquoi je dis ça? On va vous expliquer, il y a 4 méthodes de l'interprétation de la Torah. Il y a ce qu'on appelle le Peshat, le Rems, Drash ou Midrash, et enfin Solde. C'est la partie que Paul a dit dans les traditions de mes pères. Ça, c'est la partie Solde. Donc, l'apôtre Paul, qui est notre père dans la foi, a pratiqué aussi la Kabbale. Et voilà pourquoi il a dit, il a plu à celui qui m'avait mis à part de le vent de ma main de se révéler en moi. Donc, ceux qui pratiquent la Kabbale, c'est celle Yehoshua Hamashiach qui a le pouvoir de les délivrer, qui a le pouvoir de venir vers eux pour les libérer, les délivrer sous l'influence kabbalistique. C'est là où j'y étais. Je connaissais déjà la Torah, j'avais la connaissance de l'évangile, mais j'étais aussi avancé dans le judaïsme. Il dirait même aux chrétiens, il ne faut pas critiquer seulement les pasteurs qui portent les talits, le pasteur qui utilise la kippa, le pasteur qui utilise le peu de David, de Gédéon dans nos assemblées. La majorité sont envoûtés. La majorité sont malmenés par le diable lui-même. La majorité, leur conscience n'est plus opérationnelle. Prions que Yahweh se révèle à ses élus, pour que ceux qui sont déjà dans ces pratiques fétichistes, qui se répandent, ils reviennent à Yahweh. Et j'aime bien ce que l'Apocalypse nous dit. Souviens-toi d'où tu étais tombé. Reviens-toi. Pratique tes bonnes œuvres. Le seul message que je peux adresser aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, je reçois vraiment des appels partout où les pasteurs confessent, déclarent, prophète Bassi, ce que tu dis, c'est vraiment important. Voilà, j'étais dans cette pratique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Yahweh puisse m'aider à laisser totalement ma pratique au manière comme ça. Alors, tellement j'étais avancé dans ces pratiques, il est arrivé à un moment donné où tout était devenu, où tout était compliqué. C'est là où je sentais
que j'étais prédestiné à être sauvé. C'était quoi? Tellement ma motivation, c'était l'argent. J'avais besoin d'avoir l'argent. J'avais besoin vraiment d'avoir quelque chose. Et je pensais énormément à cela. Ma priorité, c'était ça. Ils m'ont dit, nous, on te prépare comme un grand maître, comme un grand enseignant. Mais comme tu veux l'argent, la chose que nous allons faire, nous allons te demander de coucher avec 5 femmes mariées de ton assemblée. Beaucoup de pasteurs le font à cause de ça. Et de prendre 5 filles vierges aussi de ton assemblée. Et j'ai dit, mais comment cela se fera-t-il? Ils ont dit, c'est rien. Tu choisiras un hôtel. Comme j'avais déjà envoyé la liste de tous les fidèles dans le projet que j'avais inséré lorsque celui qui était, pour ceux qui ont suivi la première partie, celui qui était venu nous rendre visite. Alors, ils m'ont dit, quand tu entreras dans un hôtel et tu vas commencer à invoquer seulement le nom de ces gens, il y aura un esprit qui entrera en toi et tu vas coucher avec eux les mêmes jours. Donc 10 femmes, 5 vierges et 10 femmes mariées. Et ensuite, tu auras beaucoup d'argent. Je ne vais même pas citer ces montants-là parce qu'il y a toujours les faibles. Quand ils écoutent de tels montants, ils pensent que hey, je dois aller. Comme un jour, un pasteur m'a dit, prophète Placide, mais si toi tu as refusé, branche-moi seulement. Moi, je peux aller. J'ai besoin d'argent. Est-ce que moi, j'ai vu Jésus là? Je ne l'ai jamais vu. Mais s'il y a quelque part, on propose de l'argent, je m'en fous. Que servira-t-il un homme de tout gagner et de perdre son âme? Après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Alors, mes chers frères, l'amour de El Eloa est tellement immense. Il s'est fait que le prophète Placide Massissé, qui vous parle, et je me disais, Seigneur, avec de telles conditions, comment je pourrais arriver? Tout ceci, c'est pour l'argent. C'est pour la gloire. C'est pour le succès. Mais comme la parole nous dit, c'est qu'il a connu d'avance. Il les a appelés, Romains 8, 29 à 32. C'est qu'il les a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Et dans Jean 15, 16, il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il m'avait déjà choisi, établi et appelé. On avait l'habitude, quand tu te réveilles le matin, tu adresses la prière d'abord à l'ange qui dirige, exemple, le mois de janvier. Tu t'adresses la prière à Melchisedec. Tu t'adresses la salutation aux anges de la semaine, aux anges du jour. Je vous dis, je ne pouvais même pas faire cette prière-là. Et c'est de là, je sentais déjà un danger qui arrivait dans ma vie. Le matin, je n'ai pas fait ça. J'ai évolué. Les après-midi, je n'ai même pas fait ça. Et jusqu'à ce que on arrive, n'est-ce pas, le soir, je me suis dit, bon, je ne le ferai pas. C'est de là que je sentais déjà un danger qui arrivait. Bandeko. Et je me rappelle, j'étais avec un frère, je lui ai dit, viens,
je sens un danger, tu viendras prier avec moi. Les frères n'étaient pas disponibles. J'ai appelé une sœur qui m'accompagnait. Nous sommes arrivés chez nous, à la maison. Chez mes parents, au fait. Alors, je dormais. Je dormais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je dormais, Yahweh avait créé en moi un sentiment de tout rejeter. Et pendant que je dormais, dans son amour infini, celui qui nous a connus d'avance, il est venu vers moi à travers son ange. Et l'ange est venu pour me dire, réveille-toi, nous allons prier. Réveille-toi, plutôt, tu dois prier. Réveille-toi, tu dois prier. Alors, il s'est fait que j'ai voulu contacter l'ange gardien qui marchait avec moi pour savoir quel était cet ange. Bon, tellement je n'avais pas respecté la logique, c'est-à-dire les différentes prières qu'on nous avait recommandées. Et c'est en ces moments-là, rien n'est passé. Je vis un démon de Métatron qui a fait son apparition avec le paix de David. Et il m'a frappé. Quand il m'a frappé, le sang coulait. J'étais par terre. Et c'était vers 3h, 4h, 5h, jusqu'à ce que ma mère, ma vie, tout a commencé par là. Ma délivrance a commencé par là. Les gens me parlent beaucoup, pourquoi tu cites pas le nom de Walesa? À un moment donné, tu parlais de Walesa. Peut-être que j'aurai le temps ici d'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé entre moi et Walesa? Et pourquoi je ne vais pas citer son nom dans mon parcours? Je ne suis pas contre cet homme. Je respecte les aînés de la foi. Mais je n'aime pas les faux serviteurs. Je n'aime pas les manipulateurs. Mais je respecte les aînés de la foi. Et à travers cette émission questions-réponses, j'aurai le temps d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement sans polémique. Ma délivrance a commencé chez nous à la maison. Il y avait des hommes de Dieu. Il y avait des prophètes qui sont venus pour prier pour moi. Et de là, le Seigneur est descendu. Il m'a retiré de la cabale. Après un temps, j'étais tombé malade, hospitalisé. Et quand le Seigneur m'a rétabli, j'étais parti. Alors, je suis allé en retraite pendant 7 mois. Je priais. Imaginez que j'ai fait 4 ans dans les histoires Talit qui pas invoqué les anges et tout consort. Et Yahweh m'avait imposé un temps dans la prière. Je me rappelle, lorsqu'on m'avait dit de prendre 5 femmes et 5 vierges, on nous expliquait le passage qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On nous disait qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Comme tu es là, tu es lié. Même si tu pêches, il y aura toujours le pardon pour toi. Il faut que le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, comme le Seigneur lui-même avait imposé ce silence, c'est-à-dire de ne plus obéir à la voix des démons de génie-là, et lui-même, le Seigneur, est venu me libérer sous l'emprise de ce génie. Mais je vous dirai, quand j'ai quitté la Kabbale, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme attaque spirituelle? Il y a eu les attaques énormes. Quand je fermais mes yeux comme ça, en train de courir, je ne dormais pas. Je courais seulement. Tout était compliqué. Au-delà de cela, la prière, c'est une arme efficace. Je priais jusqu'à... Je me rappelle, j'étais à Bibois, là où Walesa
Parce que j'ai dit, je parlerai de Walesa. Pourquoi? Parce que les gens me disent dans ce témoignage, vous omettez le nom de Walesa, votre parcours. Je vous dis, sans polémique, je parlerai de lui. Parce que nous avons vécu ensemble 4 ans. Il arrivait des moments où il dormait sur le lit, il m'invitait, venez, dormir. On était ici, si Luntu, quelque part ici, Pelustor, Luntu. On a passé des moments. Je le connais, il me connaît. Je parlerai de lui sans polémique. Et je n'aime même pas les polémiques. Mais si je l'ai écarté dans mon parcours, parce que dans mon témoignage, il y avait eu aussi des mensonges. Certaines choses que j'avais dit n'étaient pas correctes. Donc ça dit, on te pousse de dire certaines choses pour élever le nom de des personnes. Vous savez, Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme enfant. Donc voilà, j'étais obligé d'arrêter de continuer ma marche. Alors, au-delà des combats spirituels, j'ai parlé quand j'étais dans un lieu ferme de l'un de ses fils dans la foi. Il y avait une rivière là-bas. Et pendant que je dormais, je vis, parce qu'on parle de sirènes, sirènes, sirènes. Moi, je vis la déesse des eaux, la sirène. Une femme, je dormais, elle venait, je sens la présence d'un démon, d'une déesse qui venait vers moi. Et je n'arrive pas, je regardais une femme belle. Je te dis, une femme avec lumière moko incroyable. Elle venait pour me tuer. Et je luttais au nom de Jésus. Elle est partie. Comme Yahweh ne tient pas compte tant d'ignorance, il m'avait quand même écouté. Et c'est par là que j'ai compris que je dois quitter ici. Et je quittais. Je suis allé à Badara. C'est là où je dormais. Je priais. Ma vie était devenue très difficile. Tout était compliqué. Dans ma famille, quand je venais visiter mes frères et mes soeurs, on ne veut pas de toi. Et tous mes amis, j'étais rejeté. Qui va t'inviter pour prêcher chez lui? Kabbaliste, occultiste. Mais ils ne savaient pas que c'était dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde qui me critiquait, ils ont commencé à dénoncer. Oh, ils sont dans la Kabbale. Ils sont allés demander au prophète Placide. Vous voyez, Dieu sait comment faire les choses, organise les choses. Alors, j'ai subi aussi des combats judiciaires. Le pasteur de la RDC, pour ne pas citer leur nom, ils sont allés m'accuser à l'ANER, ici à la commune de la Gombe royale. Que le Seigneur se souvient de cet homme, le pasteur Cosma, qui a travaillé avec le pasteur Ngalas. Que le Seigneur se souvient de ces pasteurs, bien sûr, ils ne sont pas ensemble. C'est lui qui m'a aidé. Je me rappelle, il a payé plus de 5 000 $. J'étais là à l'ANER. On m'a dit, regardez, le président des églises des Réveils au Congo t'a accusé. Regardez tel pasteur, tel. Ils ont dit, tu crées des faux bruits, des faux témoignages. Tu veux les dénigrer. Tu dis qu'ils sont de la Kabbale. Oh, je ne citais même pas le nom des pasteurs. Moi, j'ai parlé de mon expérience, de mon parcours, qu'est-ce que j'ai vu dans la Kabbale. Et tellement, tout ce que ces prophètes, les apôtres, là enseigné, il y avait comme le point commun par rapport à ce que je disais. On le voit avec les kippas, on le voit avec les talits, on le voit avec des chauffards. Ils ont dit non, il faut arrêter ces petits, il faut les détruire. Mais Yahweh était avec moi. Comme Lombongo a chanté. Moninga nanga ya tango nyoso, seyo Yesu Nzambe, awanga makaete, adangai nazangi, nazala kikati na pasi, yotika kingaite. Et je passais aussi dans de tels moments, je fouillais, il fallait m'arrêter et tout et tout. À un moment donné, je ne parlais plus.
Dieu m'avait imposé le silence. Et ils ont profité encore pour continuer dans leurs histoires. Et maintenant là, Dieu m'a dit, sors et parle, je suis avec toi. Voilà pourquoi je ne parle pas pour critiquer tel pasteur. Moi, je suis un pasteur. Mais je parle de ceux-là qui se disent pasteurs, mais qui sont dans la Kabbale. Je vais vous expliquer dans cette émission que disent les traditions juives par rapport à Jésus. Vous allez regretter. Ceux qui portent la kippa, les talits là, dans leurs livres, parce que dans la Kabbale, qu'est-ce qui se passe? À part la Torah, il y a d'autres livres. Les Talmud, le Mishna, Midrashim, Zohar. Dans ces livres-là, on verra que dit Talmud si Jésus. Parce que, exemple, porter les talits, la kippa, le paix de David, on le trouve ça dans les Talmud. Maintenant, le pasteur là, il vient, vous êtes contre les Juifs. Personne n'est contre les Juifs. Yahweh n'a pas rejeté son peuple. Ça, c'est par rapport à la prophétie. Le libérateur viendra de Sion. Il viendra pour délivrer ce peuple au temps convenable. Mais actuellement, Jean 1er 12, 14 nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a plus besoin des Juifs. Actuellement, il n'y a rien là-bas. Mais après l'enlèvement, le Seigneur s'occupera de ce peuple. Et je parlerai que dit les traditions juives à ce qui concerne les Talmud, par exemple, à ce qui concerne Jésus, vous allez pleurer. C'est là où vous comprendrez que tous ces pasteurs-là, ce sont des serviteurs envoyés par le diable dans le but de tordre la parole, d'égarer les gens. L'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, le prophète Placide a quitté la Kabbale, n'est pas parce qu'il a voulu quitter, non. C'est Elohim lui-même qui est venu vers moi pour m'aider, pour me libérer. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je suis en paix. Même si je n'ai rien, je glorifie le Seigneur. Je voyage ça et là pour prêcher la parole, je suis dans la joie. Et je crois de tout mon cœur, à partir du 4e numéro, je vais maintenant entrer sur les indices pour découvrir l'influence de la Kabbale ou des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes qui sont de la Kabbale. Moi, je ne parle pas de la Kabbale parce que je lis les livres, moi-même j'y étais. J'ai pratiqué. Maintenant, je vais vous donner les indices pour que vous puissiez découvrir facilement tel est dans la Kabbale, 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 afin que nous revenions tous au fondement qui nous a été transmis une seule fois, la prédication de la croix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions. Je viendrai pour répondre à vos questions. Et la chose que je peux vous demander, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée. L'Église, veillez, nous sommes au dernier temps. Il y a les esprits séducteurs. Les éléments que j'ai évoqués ça et là, en gros, peut-être que vous avez compris que votre pasteur s'y retrouve par rapport à mes propos, par rapport aux pratiques fétichistes de la Kabbale. Je ne sais pas là où nous allons terminer, mais néanmoins, je vous dirai, Yahweh nous donnera la force et nous allons continuer à partager ces témoignages et à dénoncer les fausses doctrines. Que Yahweh vous bénisse. Merci. Moi, c'est Massé Sebola Placide. Au revoir.